Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Il est temps que les mentalités changent pour le développement durable dans le monde d'apprentissage. En 2025, un tournant décisif serait de changer le monde d'apprentissage durable en supprimant les inégalités croissantes qui détruisent la vie des enfants mineurs. Ils ont besoin de certains défis à relever, les plus pressants auxquels nous sommes confrontés à changer le système éducatif à la connexion éducative et universelle. Le diagnostic est clair. Dans sa forme actuelle, le système éducatif ne parvient pas à relever les défis existentiels et ne fournit pas à tous les enfants scolarisés un apprentissage de qualité tout au long de l'année scolaire. L'éducation aujourd'hui ne tient pas sa promesse d'aider à façonner une société pacifique, juste et durable. Ces résultats sont détaillés dans les rapports qui confirment la situation dégradante des images provenant dans plusieurs localités à travers le pays. C'est pour cette raison que c'est important de réinventer la façon que nous devons arriver à un tournant décisif de transformer l'éducation de base. Il est temps que l'état actuel du monde d'apprentissage se transforme majoritairement en réparant les injustices scolaires du passé et renforcer notre capacité à agir ensemble en vue d'un avenir durable et plus juste pour les enfants mineurs vulnérables. Nous devons garantir les droits d'apprentissage tout au long de la vie éducative des enfants mineurs, en dotant à tous les apprenants de tous les âges et dans tous les contextes des connaissances, des compétences nécessaires pour réaliser tout leur potentiel et vivre dignement le monde d'apprentissage. L'éducation civique obligatoire n'a pas de limite ou une période. Elle est systématique. Les élèves vulnérables ne doivent pas subir la marginalisation liée à la pauvreté des parents. Ils ont droit à plusieurs possibilités d'apprentissage que le gouvernement peut les offrir. Un nouveau système éducatif égalitaire doit être mis en place pour unir toutes les initiatives collectives et fournir des connaissances en innovant nécessairement le monde meilleur, ancré dans la justice sociale, économique, environnementale. Les domaines essentiels doivent être homogènes et transformés pour aboutir à un seul objectif d'une société qui respecte les droits fondamentaux des enfants scolarisés, école inclusive, équitable, sûre et certaine, etc. L'éducation dans plusieurs milieux scolaires est en crise liée au taux élevé de la pauvreté chez les ménages pauvres, d'exclusion et d'inégalité entre les bénéficiaires qui continuent à empêcher des millions d'enfants de continuer leur apprentissage. En outre, la transformation d'une éducation inclusive exige une augmentation significative des investissements dans une éducation de qualité, un fondement solide, complet pour le développement et l'éducation de la petite enfance. Elle doit s'appuyer sur un engagement fort avec une planification solide et une robuste base de données probantes. L'apprentissage est une compétence dans le monde éducationnel, un élément fondamental en littératie et en numératie pour les jeunes apprenants. Depuis des décennies, la pauvreté des apprentissages a augmenté de plus de 75% chez les ménages à revenus faibles ou absence de revenus. On estime que les enfants de moins de 10 ans ne sont plus à mesure de comprendre un texte écrit simple. Une transformation de l'éducation universelle signifie que l'on procure aux apprenants des connaissances, des compétences, des valeurs de la République et des attitudes pour leur permettre d'être résilients, adaptables et préparer un avenir certain tout en contribuant au bien-être humain, planétaire, au développement durable. Pour ce faire, il faut mettre l'accent sur l'apprentissage fondamental de la littératie et de la numératie de base, sur le développement durable qui englobe l'éducation inclusive aux nouveaux apprenants. Fin de citation.